Oh la vache. Oh putain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 livres que je me suis auto-spoilés. Alors, je ne me spoil pas souvent les livres dans le sens où je ne vais pas lire la dernière page d'un roman quand je le commence parce que non, c'est pas mon kiff, je préfère prendre le temps de découvrir le roman. Mais je vais vous parler de 5 romans que je me suis auto-spoilés, sachant que il y en a quand même 3 où c'est pour le même motif et les 2 autres pour des motifs différents. Mais enfin 4 en fait. Il y en a un qui est un peu à part, mais je me suis quand même auto-spoilé ce roman, donc du coup je voulais vous en parler. Et d'ailleurs je vais commencer tout de suite par celui-là. C'est le seul que je n'ai pas parce que je l'ai prêté, et d'ailleurs je pense que je vais le récupérer, parce que je crois que ma pote Kylan ne le lira jamais, donc autant que je récupère. Il s'agit de Sam et les garçons. J'ai bouffé le nom de l'auteur, mais en tout cas vous avez la couverture ici, et c'est je sais plus chez quel éditeur non plus, donc je vous mettrai tout là, hein, juste en dessous. Pourquoi je me suis spoilé Sam et les garçons? Parce qu'en fait j'avais peur que ça devienne un triangle amoureux et que je voulais savoir, parce que je déteste les triangles amoureux comme vous le savez si vous avez regardé ma vidéo il y a 15 jours. Donc du coup voilà, je voulais savoir si c'était un triangle amoureux ou pas, pour savoir si je le continuais ou pas, parce que oui, je peux arrêter un roman quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Du coup je me suis spoilée. Et je vous dirai pas si je l'ai terminé ou pas, parce que je veux pas vous spoiler vous, mais je suis allée voir si du coup j'allais continuer ma lecture ou pas. Le deuxième roman que je me suis spoilé, alors celui-là je savais avant même qu'il sorte que j'allais me le spoiler, je l'avais dit dès le départ. Il s'agit de Deosil, qui est le dernier tome de la série Wyborn et Griffin de Jordan L. Oak. Pourquoi je me suis spoilé ce roman? En fait je l'ai lu en numérique avant de l'avoir, hein. Vous pouvez être sûr que le jour où il est sorti je l'ai commandé, je crois que je l'avais précommandé d'ailleurs, bref. Je me suis spoilé parce qu'en fait j'avais peur qu'un des personnages principaux meure. Donc la première chose que j'ai faite quand j'ai eu l'e-book, c'est d'aller au dernier chapitre et de vérifier si il y en avait un des deux, voire les deux qui étaient encore vivants. Parce que franchement, vu la tournure que prenait la série, je me suis dit elle est capable d'en tuer un. Et elle est capable de le tuer pour sauver tout le monde. Et j'étais hors de question qu'il y en ait un des deux qui meurt. Même si je l'aurais lu, alors, je savais que j'allais le lire, même si un des deux mourait, mais je savais que je n'aurais pas pu apprécier ma lecture sans savoir, ça m'aurait trop stressée. Du coup je me suis spoilée et j'ai lu le bouquin. Voilà, donc ça reste une série que j'aime énormément, donc voilà, mais je savais que je n'aurais pas apprécié ma lecture si je n'étais pas allée dès le départ savoir si un des deux mourait ou pas. Donc celui-là je me suis auto-spoilée. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, où je me suis aussi auto-spoilée, et c'est exactement pour la même raison, c'est le tome 3 de Half-Bad de Sally Green, c'est chez Milan. Je me suis auto-spoilée en cours de lecture. Celui-là, je sentais que ça partait en sucette pour un personnage. Et pareil, j'étais là, faut que je sache, parce que je n'arrivais plus à me concentrer sur l'histoire, tellement j'étais inquiète pour ce personnage-là, donc j'ai avancé un petit peu dans l'histoire, j'ai eu ma réponse. Et j'ai continué mon roman. Et c'est un des rares romans que je n'ai jamais relu et que je ne relirai jamais de ma life parce qu'il est tellement triste, putain. Il est horrible. La fin de ce roman m'a fait chialer et rien que d'en parler, je sens les larmes qui commencent à monter, même si je vais pas pleurer. Vous voulez voir pleurer, lisez l'update. Je vous mettrai en barre d'infos l'update où j'en parle. Et où je pleure toutes les larmes de mon corps tellement j'aime ce roman. Tellement la fin est trop pas la fin que je voulais, mais tellement belle et tellement... Voilà, je vais repleurer. Oh putain. Alors, je l'ai lu en 2016. Septembre 2016, ça va faire 4 ans que je l'ai lu, je l'ai jamais relu. Et rien que d'en parler, voilà les larmes qui montent aux yeux, tout va bien. Tellement il est beau. Donc, voilà, je savais que ce roman-là, il fallait que je me spoil parce que j'avais besoin de savoir... ce qui allait se passer. Il finit pas bien, hein. Je le dis tout de suite. Mais il est super beau et il faut le lire. Voilà, si vous l'avez pas lu, lisez-le parce qu'il est top.
Voilà, voilà. J'aime pas les bad ends, au cas où vous l'aurez pas deviné, je déteste ça. Si je suis prévenue à l'avance, j'arrive à peu près à lire le roman, mais j'aime pas ça, hein. J'en lis très très peu. Le dernier que j'ai lu, c'était Fucked Up. Forcément, je savais dès le départ que ça allait mal se finir, donc du coup je l'ai lu. J'aime pas, je déteste ça. Je lis pas pour pleurer, en fait. Alors, je veux bien pleurer, mais je veux que ça finisse bien. J'ai besoin que les gens soient heureux et amoureux et que tout se passe bien. Donc du coup, j'aime pas les bad ends. Et celle-là en est une particulière qui est très très dure, mais très très belle. Et du coup, j'ai toujours du mal avec ce bouquin, presque 4 ans après. Quatrième roman dont je voulais vous parler, dont je me suis auto-spoilée, et toujours pour les mêmes raisons, c'est le tome Guerrier, le tome 3 des Chroniques de Ren de Faye-Skin, parce que là pareil, je savais que je voulais pas que Riyad ou Ren meurent, et que je savais pas trop où ça allait aller, parce que ça puait un peu pour Ren, faut dire ce qui est. Du coup je me suis spoilée pour savoir si Ren mourait. Il meurt pas. Et j'ai savouré ma lecture, donc si je me suis spoilée, c'est tout simplement parce qu'en fait j'avais besoin, comme pour les autres, pour pouvoir apprécier ma lecture, j'avais besoin de savoir que cette question-là ne reste pas en suspens au-dessus de ma tête, parce que je savais que j'allais pas apprécier ma lecture si j'avais toujours ce doute et cette inquiétude pour ce personnage-là, donc du coup je me suis spoilée la fin de Guerrier. Le dernier roman dont je voulais vous parler, où je me suis aussi spoilée, alors en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ce tag, je l'ai préparé il y a super longtemps. À l'époque, j'avais pas lu d'ailleurs Déosil et j'avais mis un autre bouquin, c'était Le poids de l'océan, sauf que je sais plus pourquoi je me suis spoilée Le poids de l'océan. Ah non, je me suis pas spoilé Le poids de l'océan, on m'a auto-spoilé. Mais en fait, on m'a spoilé, pardon, mais ça m'arrange parce que du coup je le dirai pas. C'est dommage parce que je sais qu'il est très très bien, mais il aborde un sujet avec lequel je suis pas à l'aise, donc du coup je suis contente d'avoir été spoilée de ce passage-là. Bref, du coup j'avais mis aussi Who We Are de Nicolas Haken en auto-édition, qui est un roman que j'adore, mais en fait je suis incapable de vous dire pourquoi je me suis spoilée ce livre-là, je sais plus. Parce que je sais plus. Ah, je crois que c'est à cause du résumé, ou alors à un moment je crois que pareil, on ne sait pas trop s'il y en a un qui va mourir ou s'ils vont se séparer, et je pense que c'est ça qui m'a fait me dire oula attends cocotte, on va où là? Parce qu'on pleure aussi beaucoup avec les bouquins de Nicolas Haken, même s'ils finissent bien, c'est des romances. Non, romance, qui dit romance dit happy end, ou happy ever, ou happy for now, mais happy for now je suis moins fan, bref, c'est de la romance. Du coup je me suis spoilé ce bouquin-là, pour une raison dont je ne me rappelle pas, mais a priori, je m'étais spoilé ce livre-là, et je suppose que c'était pour savoir s'il y en avait un qui mourait ou s'il y en avait un qui ou s'ils finissaient ensemble. Je crois que Oliver, il a des pensées à moitié suicidaires à un moment, donc je vais peut-être spoiler par rapport à ça. Je me rappelle plus exactement, ça fait un moment que je l'ai lu, celui-là c'est 2017, alors je me rappelle vachement mieux de... Alphabet, on se demande pourquoi. Bref, du coup, en tout cas, je me suis aussi spoilée au VR. Donc, en résumé, de toute façon, donc mes chats qui courent dans toute l'appart. En résumé, comme vous avez pu le découvrir dans cette vidéo, c'est très rare que je me spoile des romans, mais en général, je vais aller me spoiler quand je veux savoir si un personnage va vivre ou pas. Parce que je ne supporte pas de lire avec cette pression-là. Je sais qu'il y en a qui adorent, il y a des gens que ça dérange pas, mais en tout cas, moi perso, je ne peux pas. Je sais que je vais pas rentrer dans l'histoire, que je vais pas profiter autant de ma lecture si je m'inquiète pour un des personnages principaux. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est les derniers tomes. À part des tomes, des stand-alone, mais sinon dans des séries, c'est des derniers tomes. Je vais pas me spoiler avant le dernier tome parce que je sais très bien que si c'est pas le dernier, il y a peu de chances qu'un des personnages principaux meure. Alors après, j'ai eu des lectures où il y a des personnages secondaires qui sont morts et où ça m'a bien saoulé aussi, mais voilà, c'est le dernier tome où on sait pas en fait si l'auteur va pas nous en tuer un et qui me font bien stresser, et je sais que je vais pas apprécier ma lecture si j'ai un doute là-dessus, donc je préfère aller me spoiler et avancer. Après le reste du temps je ne le fais pas, je découvre mon bouquin tranquillement, même si par exemple les tomes compagnons, ça m'arrive de pas les lire dans l'ordre parce que c'est pas un énorme spoil de savoir que bidule et machin vont finir ensemble, on se lit dès le départ, hein. C'est de la romance, il y a deux personnages principaux, il n'y a pas grand mystère. Donc voilà, pour les romans dont je me suis
auto-spoiler. Alors, est-ce que ça vous arrive, vous, de vous spoiler ou pas? Ou est-ce que vous détestez ça? Est-ce que ça vous est arrivé de vous faire spoiler sans le vouloir? Parce que ça arrive aussi. Dans ce cas-là, comment vous faites? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à discuter si vous voulez qu'on parle de certains bouquins dont je vous ai parlé en commentaire ou en privé pour pas spoiler les gens. On va éviter. N'hésitez pas, au contraire, je serais super contente de partager vos avis sur ces romans-là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!